Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Abdeslam Seddiqui, en sa qualité d'expert invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « La femme marocaine et la question de la parité ». Le voici en podcast pour vous. Abdeslam Seddiqui entame sa présentation du sujet en évoquant les avancées juridiques apportées par la Constitution de 2011 en faveur des droits des femmes. La Constitution marocaine de 2011 a introduit des avancées considérables en matière des droits fondamentaux de la femme. En effet, l'article 19 stipule « L'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Maroc et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes du royaume et de ses lois. L'État œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une autorité pour la parité et la lutte contre toute forme de discrimination. Poursuivant sa réflexion, l'expert invité s'interroge sur l'état d'avancement de ces dispositions en 2025. Où en sommes-nous en 2025 après 14 années de mise en œuvre de notre loi fondamentale ? Surtout au niveau de la réalisation effective de la parité. Force est de constater que la situation évolue mais lentement bien que des conditions objectives incitent plutôt à l'accélération de la vitesse du changement pour aller droit vers la parité. Sans tergiversation aucune. La femme marocaine dispose de tous les prérequis pour faire ce dernier saut salutaire qui fera honneur à notre pays et lui donnera la place qu'il mérite dans le concert des nations. À quoi sert d'ailleurs une loi si elle ne tire pas la société vers le haut ? La loi n'est pas faite pour consacrer le statu quo ou pour maintenir la société à un niveau qui fait le jeu des ultra-conservateurs et des anti-progrès social, qui se barricadent derrière des slogans moralisateurs de type stabilité familiale, et en s'accrochant à des principes éculés du Moyen-Âge. À ce titre, il faut saluer la promulgation de la loi numéro 79-14 relative à l'autorité pour la parité et la lutte contre toute forme de discrimination en 2017, en attendant la nomination de son président et de ses membres pour qu'elle devienne effective. L'auteur poursuit son analyse en mettant en lumière les performances éducatives remarquables des femmes au Maroc. L'excellence au féminin. Les conditions objectives sont réunies. On atteste la place de la fille marocaine dans l'université telle qu'elle apparaît dans un document publié récemment par le Haut Commissariat au Plan, La femme en chiffres, 2024. Ainsi, les données relatives à l'année universitaire 2022 à 2023 sont parlantes, le taux de féminisation des inscrits est de 53,6% dans les universités. Ce taux grimpe à 62,7% dans les instituts et écoles supérieures. Cette performance visible de la fille s'explique fondamentalement par le niveau élevé qu'elle enregistre en matière d'achèvement des études tous cycles confondus. Ainsi, dans le cycle collégial, le taux d'achèvement est de 73,2% pour les filles contre 51,2% pour les garçons. Dans le secteur qualifiant, lycée, l'écart se creuse davantage en s'y situant respectivement à 53,1% et 26,4%, soit du simple au double. L'expert invité approfondit sa démonstration en soulignant la forte présence des femmes dans l'enseignement supérieur. Cette excellence féminine se vérifie nettement au niveau du taux de féminisation des diplômés de l'enseignement supérieur public. Ce taux varie entre 46,9% dans l'enseignement originel et 75,7% dans les sciences d'éducation. Il est de 60,7% dans l'enseignement à accès ouvert et 62,7% dans l'enseignement à accès régulé. La moyenne d'ensemble est de 61,2%. Qui plus est, on constate un progrès fulgurant d'une année à une autre. En 3 années, de 1919 à 20 à 2022 à 23, le taux de féminisation a grimpé de 54% à 6,2%, soit 7,2 points de plus. À ce rythme, les garçons doivent sérieusement se remuer les méninges s'ils veulent garder leur place dans les universités. Abdeslam Seddiqui recentre ensuite son propos sur les obstacles concrets à l'égalité entre les sexes. Lever les obstacles à l'égalité homme-femme. Si la femme marocaine donne au quotidien la preuve de son sérieux et de son amour de l'effort et du travail, pourquoi on rechigne à lui accorder tous les droits qu'elle mérite et à la placer au moins sur un pied d'égalité avec l'homme ? N'est-il pas grand temps de mettre fin à cette anomalie et de tourner définitivement cette page triste de notre histoire pour nous inscrire dans la trajectoire de la modernité et de la libération des énergies créatives ? L'expert invité apporte une dimension comparative et prospective à sa réflexion avec une question audacieuse. En paraphrasant le titre d'un article paru récemment sur un journal français, Les Échos du 24 mars, les femmes sauveront-elles le monde ? Nous dirons les femmes sauveront-elles le Maroc ?
Une telle question ne relève pas d'une simple gymnastique intellectuelle. C'est une opportunité réelle pour notre pays de lâcher du lest, pour que la femme participe pleinement tant à la création de la richesse qu'à la gestion des affaires de la cité. Il insiste ensuite sur une réalité préoccupante, l'exclusion des femmes du marché de l'emploi malgré leur niveau de formation. Ainsi, il est anormal que la femme marocaine soit pratiquement exclue du marché du travail même quand elle dispose d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Le taux d'activité des femmes titulaires d'un diplôme supérieur ne dépasse pas 44,7% contre 67,4% pour les hommes. Le taux de chômage des détentrices d'un diplôme supérieur concerne une femme sur 3 et presque une femme sur 2 en milieu rural. Il conclut son argumentation par un appel fort à l'action en faveur de l'égalité. Aussi, la révision du Code de la famille doit constituer une occasion idoine pour lever les obstacles à l'égalité homme-femme au lieu de s'enliser dans des débats stériles qui ne mènent nulle part. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. L'heure de la vérité a sonné. La parité est désormais à notre portée. On trouvera toujours quelques voix dissonantes, mais elles ne peuvent pas, ne doivent pas, prendre tout le pays en otage. Dans ses derniers mots, Abdeslam Sediki insiste sur le rôle fondamental des femmes dans le développement du Maroc et précise sa vision d'une lutte inclusive. Notre pays affiche des ambitions légitimes. Il veut jouer, à juste titre, dans la cour des grands. Il faut pour cela qu'il se donne tous les moyens et qu'il mobilise toutes ses forces. Oui, les femmes peuvent sauver le Maroc, ou du moins, elles sont indispensables pour y parvenir. Leur capacité à combiner empathie, résilience, innovation et leadership est un atout majeur pour relever les défis globaux. Soutenir l'égalité des sexes et donner aux femmes les moyens d'agir pleinement est une condition essentielle pour bâtir un Maroc fort et un avenir meilleur pour tous. Ce faisant, loin de nous l'idée d'épouser les thèses féministes qui opposent hommes et femmes. La contradiction principale demeure celle qui oppose les classes sociales antagonistes. La libération de la femme passe nécessairement par la libération de la société. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.